écouter un témoignage d'une personne qui a été malheureusement dévastée par une chose, vous allez comprendre, mais que le Seigneur a relevé dans sa bonté. Amen. Hein? On confesse que Jésus peut tout encore aujourd'hui. Amen. J'ai grandi dans une famille de 5 enfants. Mon père était ouvrier et ma mère s'occupait de nous à la maison. Nous étions de confession catholique, plutôt dans la tradition, parce qu'on ne parlait jamais de Jésus à la maison, et mon père était athée. Je savais qu'il y avait un lourd secret dans la famille me concernant. Bon, il y avait beaucoup de chuchotements, des non-dits et un rejet de ma grand-mère paternelle. J'avais l'impression d'être le vilain petit canard de la famille. À l'âge de 27 ans, alors que j'étais déjà maman de 2 enfants, ma mère s'est libérée d'un lourd secret en me disant que j'étais le fruit d'un viol qu'elle subissait depuis l'âge de 13 ans par son beau-père et que mon père n'était pas mon père. Pour moi, ce fut un choc terrible parce que tout s'effondrait. J'avais l'impression que ma vie était basée sur un mensonge et que mon identité était remise en cause. J'ai été voir un psychiatre, un psychologue, et c'était d'autant plus dur pour moi que c'était tabou dans la famille. J'ai beaucoup pleuré, je me sentais sale, je me sentais pleine de honte, et c'était difficile pour moi, et j'ai avancé comme ça pendant des années. Et puis mon père est décédé, alors que j'avais 49 ans. Et le jour de l'enterrement, dans cette église catholique, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. J'ai senti comme une présence descendre sur moi. Alors descendre ou remonter, ou envelopper, c'est quelque chose que j'ai du mal à décrire avec les mots. Et une voix qui me disait de lire la Bible, que je devais lire la Bible. Et tout d'un coup, un sentiment de paix m'a envahi, de bien-être. Et tout à coup, les pleurs se sont arrêtés. C'était terminé. J'étais dans une joie inexplicable. Et j'étais même dans une sorte d'euphorie. Alors je voyais mes sœurs pleurer. C'est là que j'ai réalisé que j'avais vécu quelque chose de divin. Lorsque nous sommes rentrés chez nous, donc j'ai décidé d'acheter une Bible. J'ai commencé à découvrir la Bible et un jour, Dieu m'a parlé. J'ai tout de suite vu que Dieu me parlait à travers d'un psaume du verset 13 à 16. Donc je vais vous le lire. Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux. Quand dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Waouh! À partir de ce moment-là, j'étais guérie. Plus d'esprit de honte, je ne me sentais plus sale. Et Dieu m'aimait comme j'étais. Mieux encore, il m'avait choisie. J'étais de sa famille. Alors j'ai donné ma vie à Jésus. Je me suis faite baptiser en pleine connaissance de cause. Et j'avance chaque jour avec le Seigneur en lui montrant mon amour, ma reconnaissance, qui ne fait que grandir au fil du temps. Et on te loue, Seigneur, pour ce témoignage. On te loue de ce que tu as réconcilié cette femme, non seulement avec toi, mais avec elle-même. Et on te bénit pour l'œuvre de la grâce, l'œuvre transformatrice que tu peux opérer dans des vies. Et nous sommes pour la plupart d'entre nous ces témoignages de ta grâce. Nous voulons t'offrir
ce matin un culte qui t'est agréable, un culte qui élève ta personne, que rien n'assombrisse notre cœur ce matin. Seigneur, nous voulons nous centrer sur toi pour t'offrir le meilleur de notre louange. Tu nous as donné, Seigneur, un corps, des membres, une bouche pour te célébrer. Alléluia. Alors nous voulons, par le Saint-Esprit, rendre gloire à notre Dieu, à notre cher Sauveur. Oh, que ce culte soit un culte de bénédiction. Alléluia. Un culte où tu vas même guérir, Seigneur, délivrer, apaiser, soulager, réconforter, consoler, comme toi seul sais si bien le faire. À toi toute la louange, toute la gloire, notre Dieu, en Jésus-Christ. Amen. 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 Bonjour à tous, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Si vous voulez bien vous lever pour qu'on célèbre ensemble notre Dieu, on va commencer par un chant qui dit « Dieu, tu es ma force, mon chant, et chaque jour je me confie en toi ». C'est vraiment notre rocher, notre libérateur. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois
peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois, que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons, Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 Dieu, tu es fort et puissant. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus, non, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 Tu fends la mer et je
Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oui, Seigneur, je te donne tout mon cœur ce matin encore, Père. Car malgré dans ce monde, Seigneur, dans ce monde, tu vas nous mettre de l'image de ton Fils. Voilà, tu t'empêches d'avancer à travers ce monde, Seigneur. Tu es celui qui est le Saint. Paix, que tout devienne paix, les tempêtes qui m'entourent, qu'elles se taisent. À ton nom, calme, appelle la mer au calme, la rage en moi au calme, chaque vague. À ton nom, oh Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, tu brises la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Souffle, que ces eaux revivent, que cette voix chante à nouveau. Je louerai au souffle, que ces eaux revivent, que cette voix chante à nouveau. Je louerai, oh Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, tu brises la peur. Oh Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh oui Jésus, oui Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, tu brises la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh, ton nom, une lumière que les ondes ne peuvent nier. Ton nom ne peut être égalé. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom ne peut être égalé. Ton nom, une lumière que les ondes ne peuvent nier. Ton nom ne peut être égalé. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom ne peut être égalé. Oh Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, tu brises la peur. Oh Jésus,
dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. C'est une armée qui se lève. C'est une armée qui se lève. C'est une armée qui se lève. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. aux frères qui ont été appelés pour
repas du Seigneur à s'approcher et nous allons chanter ce chant qui dit « Tu as tout donné pour moi à la croix ». Tu as tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte dans l'océan de ton amour sans fin. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Ta grâce rugit, tel un vent violent. Ton amour a terrassé la mort. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et
Dieu est roi. Merci. Alléluia. Amen, amen. C'est un Dieu de gloire, hein? On le croit de tout notre cœur. Alléluia. Alors, on est toujours sur notre sujet, les clés pour les fondations spirituelles, les clés spirituelles pour des fondations solides. Et j'ai pensé à un sujet concernant notre thématique. Et je crois qu'on va être tous concernés ce matin, moi le premier, nous tous. J'ai pensé aux soucis. Enfin, peut-être suis-je le seul à être concerné. Non, je ne crois pas. Si. Et pourquoi vous parlez des soucis? Parce que finalement, les soucis peuvent contribuer à fissurer nos fondations. On croit en Jésus, on aime le Seigneur, on est baptisé, on sert Dieu, on loue, mais en arrière-plan, il y a ces fameux soucis. Et si finalement on ne les gère pas comme Dieu veut que nous les gérions, si nous n'y faisons pas face comme Dieu veut que nous en fassions face, eh bien, il y aura des fissures. Et j'ai intitulé cette réflexion « Arrière de moi », non pas Satan, comme l'a dit Jésus à Pierre, vous vous souvenez, mais « Arrière de moi, soucis ». On va réfléchir ensemble sur les soucis, c'est éminemment pratique. Et ce qui est formidable, c'est que la Bible ne nous parle pas seulement du ciel, des choses célestes, glorieuses, et béni soit Dieu pour tout l'enseignement concernant l'avenir éternel, la Jérusalem céleste et tout ça. Mais la Bible nous parle aussi de nos soucis. Et quelque part, ça me rassure. Je me dis, finalement, le Seigneur ne nous fait pas des hautes voltiges au plan théologique, ce n'est pas son but. Il veut vraiment que nous puissions aussi, dans la pratique, vivre dans la victoire. Et je vous invite à lire un simple verset dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, verset 27. Je vais vous lire dans la Bible du Sommeur. Jésus dit dans ce grand discours du Sermon sur la montagne, « Qui de vous peut, à force d'inquiétude ou à force de soucis, prolonger son existence, ne serait-ce que quelques instants. » On le relit, « Qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants ?» Et ce qui est formidable, c'est que Jésus se préoccupe de nos soucis. J'ai envie de dire, en faisant un petit jeu de mots, il se soucie de nos soucis. Ou, le dire autrement, nos soucis le soucient. Et on a tous réalisé que nos pensées deviennent parfois, oui ou non, une usine à soucis. Ouais. Nos pensées peuvent devenir parfois, je ne dis pas toujours, une usine à soucis. Et ce qui est incroyable, c'est que dans cette usine, il n'y a pas de chômage. Dans cette usine même, il n'est pas question de la retraite à 64 ans. C'est vrai, hein? Il n'y a même pas de congé, parce que les dossiers à soucis s'entassent sur le bureau de nos pensées sans jamais s'arrêter. Et on est tous d'accord pour dire que les soucis ont un pouvoir. Et au nom de Jésus, nous voulons vaincre ce pouvoir.
Mais il faut reconnaître que les soucis ont le pouvoir de nous miner intérieurement, même d'empoisonner notre vie relationnelle. Tiens, t'as vu le beau soleil? Oui, oui. Vous êtes en voiture et puis voilà, vous dites à votre épouse, tiens, regarde là, le beau paysage. Oui, oui, ou vice-versa. L'épouse qui dit au mari, t'as vu? Oui, oui. Pourquoi? Parce que monsieur ou madame ont leurs pensées chargées. À tel point que ça éclipse tout le reste. La beauté relationnelle, toutes les autres choses finalement sont éclipsées à cause de ces fameux soucis. Et puis, les soucis peuvent affecter, je dirais, violemment notre morale. Violemment notre morale, ou peut même corroder notre foi, si ce n'est même d'éteindre notre joie. Tellement ils sont présents. On a même l'impression, je ne sais pas comment vous le ressentez, que la présence de nos soucis est plus forte encore que celle du Saint-Esprit. Tellement ça nous habite, tellement ça nous anime. Parfois, ça nous empêche même de dormir. Ça nous tourmente intérieurement. D'ailleurs, l'homme de Dieu dit « quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi ». Donc, il y a toutes sortes de pensées pleines de soucis qui s'agitent. Ça s'agite à l'intérieur. Un auteur du nom de Max Lucado, vous allez le voir sur la diapo, a dit ceci: « L'inquiétude est à la joie ce que l'aspirateur est à la poussière. » J'ai trouvé ça intéressant. L'inquiétude est à la joie ce que l'aspirateur est à la poussière. Et finalement, nos soucis peuvent aspirer notre joie. Et peut-être que depuis, oui, un certain temps, il n'y a plus de joie en toi. Parce que tu as beaucoup de soucis. Et ça s'agite en foule, comme pour l'homme de Dieu. Dans la Bible, dans les psaumes, ça s'agite en foule au-dedans de toi. Et ça éclipse tellement de choses. Vous savez, même, et je pense que ce que je dis, vous pouvez vous identifier, vous pouvez vous reconnaître aussi, comme moi je m'y reconnais. Parfois, nos soucis peuvent nous pousser à bout. L'homme de Dieu dit, jusque à quand? Jusque à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Ça n'arrête pas, quoi. Jusque à quand? Il n'en peut plus. Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Un éminent docteur a dit au sujet des soucis, prochaine diapo, l'inquiétude, donc c'est l'œil du professionnel de santé qui dit l'inquiétude affecte la circulation du sang, le cœur, les glandes et tout le système nerveux. Je n'ai jamais, c'est son témoignage à lui, je n'ai jamais rencontré d'homme ni connu d'homme qui soit mort d'avoir trop travaillé, mais j'en ai connu plusieurs qui sont morts d'inquiétude. Morts d'inquiétude. Et peut-être qu'au milieu de nous, eh bien, il y a des bien-aimés morts d'inquiétude. Comment ça va se passer? Quel est mon avenir? Et si je mourais? Et si, finalement? Nos soucis peuvent même nous empêcher d'écouter Dieu. Parfois, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous étiez tellement préoccupé dans votre tête, dans votre cœur, de telle et telle situation que vous n'avez même pas su sur quoi le pasteur a prêché. Oui, sur l'estrade, certainement, mais le reste, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que vous étiez ailleurs. Nous étions ailleurs. Et on est passé à côté. Voyez? D'ailleurs, la Bible dit que dans l'Exode, le livre de l'Exode, chapitre 6, Moïse parla aux enfants d'Israël, mais ils n'écoutèrent pas Moïse à cause de l'angoisse de leur esprit. Ils étaient tellement chargés là et là que Moïse avait beau délivrer une parole de délivrance, extraordinaire quand même, hein. Je vais vous libérer de l'esclavage, l'Éternel m'a parlé, l'Éternel va nous envoyer, va nous faire sortir d'Égypte. Ça faisait rien. Ça faisait rien. À cause
de l'angoisse de leur esprit. Alors une chose est certaine, frères et sœurs. Un prédicateur qui dirait « Venez à Jésus, vous n'aurez plus de soucis », ce n'est pas un vrai message. Et parfois, peut-être que, en tout cas autrefois, on avait l'impression que si nous donnions notre vie à Jésus, eh bien, c'était vraiment le tapis rouge qui était déroulé devant nous, quoi. Avec les papillons tout autour, ça va être super, ça va être formidable, waouh! Mais la réalité, c'est pas ça. On a trouvé un merveilleux sauveur. Ça oui, un roi de gloire extraordinaire qui nous a donné la vie éternelle. Il y a bien des choses qui ont été transformées dans notre être. Gloire à Dieu. Mais une chose est certaine, c'est que l'Évangile n'ôte pas les soucis. Je m'attendais à un amen. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Parce que les soucis, de toute manière, font partie de notre vie sur terre. Et parfois, on pourrait dire, je ne sais pas si ça vous est arrivé de dire, oh, dans votre cœur, oh, mais lui là, le frère un tel, que j'aimerais être comme lui, quoi, tout va bien, et j'ai l'impression que c'est formidable, ou la sœur un tel, là, ou le couple un tel, c'est remarquable, quoi. C'est... Non, 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 mes amis, ils ont aussi leurs soucis. Je peux vous dire. Ils ont aussi leurs soucis. Peut-être que, effectivement, ça ne se voit pas sur eux. Oui, oui, oui. Mais ils ont aussi leurs soucis. Tout le monde, tous les frères, tous les sœurs, chacun d'entre nous, que ce soit au travail, dans notre couple, dans notre vie de célibataire, dans notre vie de veuf ou de veuve, dans notre vie de cadre, que sais-je, d'ouvrier, enfin, nous avons tous notre part de soucis. Mais, quand même, une question mérite d'être posée. Si on ne peut pas éviter les soucis, comment y faire face efficacement? C'est ça qui est intéressant pour nous. Comment faire en sorte qu'ils ne nous écrasent pas ou qu'ils ne nous écrasent plus? Comment? Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion dans la parole de Dieu pour que nous soyons aidés? Et je crois qu'il y en a. Il y en a. La première chose que je voudrais vous dire avant qu'on entame le premier point, et je voudrais même conclure par ça, c'est qu'on l'a dit il y a de cela quelque temps, Dieu est le Dieu du miracle. Et franchement, vous êtes tous passés par là, par des soucis majeurs parfois. Je ne parle pas de petits soucis. Ça, bon, voilà, la vie en est ponctuée. Voilà, bon, la voiture ne démarre pas alors qu'on va au travail. Ou vous descendez, ça m'est arrivé une fois pour aller au culte, et puis mes 2 pneus ont été crevés par des gars qui avaient percé tous les pneus des voitures de la rue. Bon, c'est des soucis, on va dire. J'ai envie de dire, c'est des petits soucis. Bon, c'est jamais marrant, mais c'est des petits soucis. Mais moi, je parle là avec vous des soucis majeurs. Voilà, vos enfants sont sur le point de divorcer. Ça, c'est un souci majeur. Vous avez un cancer. Waouh, c'est un souci majeur. Bref. Et d'autres. Voyez, on pourrait allonger la liste. Alors, notre Dieu est le Dieu du miracle. Alors que parfois, les soucis peuvent devenir comme une pieuvre qui nous enserre, voyez. Eh bien, nous tailladons au nom de Jésus cette pieuvre et nous proclamons la victoire. Alors comment faire? Bon, première proposition, c'est tout un apprentissage par le Saint-Esprit. Vraiment, c'est une école de Dieu. Et je ne suis pas en train de vous dire que moi j'ai tout compris et vous non, c'est pas ça. Je m'exhorte aussi. On est tous d'accord, on est à l'école de Dieu. Certains sont arrivés plus loin que d'autres, mais on va y arriver avec l'aide du Seigneur. Et comment? Eh bien, déjà, il faut apprendre avec l'aide de Dieu, vraiment, le Saint-Esprit, parfois la collaboration de nos frères et sœurs bienveillants, qui usent de bienveillance, pas de jugement, mais de bienveillance. Il nous faut recadrer notre manière de penser, parce que c'est finalement là dans notre tête que ça se passe.
dans notre façon de penser, c'est bien souvent là que se cache le malaise. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Romains, au chapitre 12, verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et dans la transcription d'Alfred Cohen, on prononce aussi Alfred Kuhn, peu importe, c'est rendu ainsi, « Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité, adopter une attitude intérieure différente, donnez à vos pensées une nouvelle orientation. » C'est intéressant, hein? Donnez à vos pensées une nouvelle orientation, alors qu'on est rivé, polarisé, c'est comme de la glu, vous voyez, ça devient obsessionnel parfois. Oui ou non? C'est obsessionnel, on n'en démord pas. Et puis votre épouse a envie de vous dire, mais tu l'as dit déjà 10 fois. T'en démords pas, ça devient obsessionnel chez toi. Ou vice-versa. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'est un point de fixation. Et donc, eh bien, au nom de Jésus, on va donner à notre pensée une nouvelle orientation, afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de nous. Ainsi, nous serons capables, dit Paul, de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui nous conduit vers une réelle maturité. Alors, quelques exemples dans la Bible de personnages bibliques donc, qui ont recadré leurs pensées. Souvenez-vous d'Abraham avec Sarah. Sarah qui est sur le point de mourir en couche. Et elle veut donner un nom à son enfant. Vous vous souvenez du nom qu'elle a voulu donner à son enfant? Vous vous en souvenez? Ben-Oni. Ça veut dire douleur, fils de ma douleur. Et Abraham va dire, c'est Rachel, j'ai dit. Ah, vous suivez bien, super. C'est Rachel, pourquoi j'ai dit Sarah? C'est Jacob, c'est ça, pardon. Non, on va l'appeler Benjamin, fils de ma droite. Et là, il recadre sa manière de penser. Voyez? Et nous, on peut vivre avec nos fils de douleur, voyez, nos sujets de douleur, et rester rivés sur nos sujets de douleur, plutôt que de proclamer que Christ est à la droite du Père et qu'il a tout pouvoir. Voyez la différence? Recadrage des pensées. C'est Jérémie aussi. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle Les Lamentations. Et je crois que ça ne devait pas être facile de vivre à côté de Jérémie à un moment donné. C'est pas vrai? Vous avez parfois des personnes qui vous contaminent à cause de leurs pensées dépressives, pleines d'inquiétudes, remplies de soucis. C'est pas évident. C'est pas évident. Je me souviens avoir connu une personne comme ça, que je ne juge pas du tout, mais c'était pas facile. Et c'est énergivore parfois. Énergivore. Et donc, une fois, cette personne m'avait dit, voilà, frère Daniel, tu peux venir me voir. Ouais, ok, bien sûr. Mais là, mes amis, je me suis dit, cette personne, elle a le don de décourager une légion d'anges. Et moi, là, j'ai besoin de ta grâce, Seigneur, parce que ça va être compliqué. Elle va revenir sur ce sujet, elle va revenir, et puis je vais essayer de la tirer vers le haut, mais elle va me tirer vers le bas. Seigneur, aide-moi. Et c'était un combat. Et là, il y a une grâce de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, c'est le Dieu du miracle. Et alors qu'on prie ensemble, son mari était là, on prie ensemble, waouh, elle est baptisée dans le Saint-Esprit. Une visitation incroyable. Je dis, Seigneur, comme tu es bon et comme tu aimes cette personne, gloire à Dieu. Et après, dans l'église, on l'entendait louer Dieu. Et les frères et sœurs se disaient, mais cette voix, on ne la connaît pas. Ils se retournaient, je les voyais, ils se retournaient, ils disaient, oh, mais incroyable, gloire à Dieu. Un changement radical d'orientation. Voyez, dans les pensées, dans sa façon d'être, de s'exprimer, c'est vraiment une bénédiction. Et donc Jérémie va dire, quand je pense, voyez, vous vous souvenez de ça? Quand je pense à le domaine des pensées, à ma misère, à ma détresse, mon âme est abattue au-dedans d'elle. Et puis, recadrage
Voilà, là, on sent qu'il est à l'école de Dieu. Il va recadrer sa manière de penser. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Il recadre ses pensées. Et il y a des moments, vraiment, pour vous, pour moi, pour chacun de nous, où il faut même se secouer finalement et taillader la pieuvre, croyez pas, et dire ça suffit. Je vais recadrer mes pensées. Il ne faut plus que ce soit obsessionnel chez moi. Il ne faut plus que je reste là-dessus en permanence. Je veux recadrer ma pensée et proclamer que toi, Seigneur, tu peux tout, gloire à Dieu. Vous vous souvenez de cette parole? Alors, on l'attribue à plusieurs personnages, peu importe. Et ça dit ceci: vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de bâtir un nid dans vos cheveux, enfin si vous en avez, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes d'agressions au-dessus de nous et toutes sortes de situations préoccupantes, c'est vrai, qui peuvent complètement envahir notre tête jusqu'à nous changer, nous transformer. Eh bien, au nom de Jésus, nous disons, arrière de moi, souci. Arrière de moi. On ne peut pas empêcher d'en avoir des soucis, mais il ne faut pas qu'ils deviennent notre maître. C'est ça. Il ne faut pas qu'ils deviennent notre maître. Nous devons y faire face au nom de Jésus, d'abord par un recadrage de notre manière de penser et surtout en regardant en haut. J'ai lu dernièrement une petite histoire, je ne sais pas si elle est vraie. Vous savez, autrefois, dans les beaux vaisseaux là, du XVIIe siècle, les matelots allaient jusqu'en haut du mât principal. On a tous vu des films avec ça, où vous voyez les petits matelots de 12 ans, 13 ans, 14 ans, qui montent jusqu'en haut. Waouh! Et je ne sais pas comment ils faisaient, il ne faut pas avoir le vertige, hein. Et à un moment donné, donc c'était la première fois, le capitaine qui dit à un petit matelot, écoute, tu montes. Il fallait obéir. Alors, il se hisse jusqu'en haut, et une fois qu'il est en haut, il a le malheur de regarder en bas. Et avec les flots de la mer, vous voyez, c'était impressionnant. Et là, il a commencé à paniquer. Il a cru qu'il allait lâcher tout et se laisser tomber, pris de vertige, vous voyez. Et il crie à son capitaine, il dit, je peux plus. Et le capitaine qui lui dit, regarde toujours en haut. Regarde toujours en haut, regarde pas en bas, regarde toujours en haut. Et quand tu descends, tu gardes tes yeux en haut. Et l'écrivain de cette petite anecdote, celui qui l'a rapporté, disait, voilà, c'est ça avec Jésus. Il faut toujours regarder à lui, sinon on a le vertige. Il y a des situations qui nous donnent le vertige. Et si on les prend au premier degré, waouh, on perd pied, on s'écroule. Il faut toujours regarder en haut. Et c'est ce que la Bible nous enseigne à faire les uns et les autres. Deuxième piste de réflexion, nous devons choisir de faire confiance au Seigneur envers et contre tout. Nous avons l'exemple d'Ézéchias, entre autres, pour lequel il est écrit, il mit, 2 Rois, verset 18, verset 5, il mit sa confiance en l'Éternel. Et il y avait de quoi? Il y avait de quoi avoir besoin de mettre sa confiance en Dieu lorsque le roi assyrien a voulu détruire tout Jérusalem avec une armée surpuissante. Et le pauvre Ézéchias se disait, mais comment je vais m'en sortir? Mais la Bible rend de lui ce témoignage, il mit sa confiance en l'Éternel. Il y a des situations où Dieu ne nous demande pas de comprendre. Je ne sais pas si vous comprenez tout, mais on ne peut pas tout comprendre. Et là, le Seigneur nous dit, fais-moi confiance. Je ne te demande pas de comprendre. Fais-moi confiance. Quelqu'un a dit, ce n'est pas mon affaire de penser à mes soucis, mon devoir est de penser à Dieu, et je sais que Dieu, lui, s'occupe de moi. Mais ça peut vraiment paraître insensé de faire confiance à Dieu.
Je pensais à Noé, vous vous rendez compte? Dieu lui dit, tu vas faire une arche, un grand bateau, un super géant de bateau. Mais ils étaient qu'une petite poignée pour le faire. Imaginez un peu, mais ce n'était qu'une source de soucis. Et sans doute que Noé s'est dit, mais comment je vais faire? Un géant comme ça des mers, mais comment je vais faire? On n'est qu'une petite poignée. Mais il s'est mis au travail. Et puis il se disait, mais Seigneur, il y a un problème, c'est que l'eau est à des centaines de kilomètres. Mais comment je vais faire pour mettre le bateau sur l'eau? C'était donc vraiment pas évident. Et puis comment rassembler tous les animaux? Tu me demandes de prendre un couple là, ici et là, mais comment je vais faire? Et comment ça va se passer dans l'arche? Il s'est mis au travail. Ça a duré 120 ans. Et la Bible ne le dit pas, mais il est quand même fort probable en tant qu'être humain que Noé s'est posé des questions. Mais Seigneur, arrivé à 119 ans de travail, vous imaginez? Mais il n'y a toujours pas de pluie. Et là, le bateau a bien avancé. Et puis imaginez tous les gens autour en train de se moquer de Noé. Mais qu'est-ce que tu nous fabriques là? Mais c'est quoi ton histoire? Mais t'es tombé sur la tête, quoi. Et puis ses membres de famille ont dû aussi se poser des questions. Mais est-ce qu'il a raison, le papa, là? Où est-ce qu'il nous entraîne? On n'imagine pas, quand on lit le texte, ça va très vite. Et je me suis dit ceci, mais dans quel domaine de notre vie avons-nous besoin de croire comme ça? Ça paraît tellement fou, comme ça paraissait tellement fou à Noé, et pourtant Dieu a fait grâce. Et de la même manière, dans quel domaine de notre vie avons-nous besoin de croire comme ça? Et finalement, à la clé, il y a la bénédiction. Amen, hein? Que le Seigneur nous soit en aide. Troisième direction, comment faire face efficacement à nos soucis? C'est tout simple, hein? Nous décharger. Vous arrivez à vraiment vous décharger? C'est pas évident, hein? C'est pas toujours évident. On connaît le texte par cœur, mais le vivre, c'est encore meilleur. Déchargez-vous sur lui, dit l'apôtre Pierre, de tous vos soucis, il prend soin de vous. Un prédicateur a dit ceci, c'est un petit peu sévère, mais c'est interpellant quand même. Plus d'une fois, j'ai tâché de faire comprendre à mes paroissiens combien il serait bon qu'ils s'avancent sur le devant et déposent leurs soucis dans une grande corbeille qui serait posée là et les laissent là. Mais j'ai eu souvent envie de les prévenir qu'à l'issue du culte, quelques-uns d'entre eux se faufileraient en cachette par l'allée latérale pour venir farfouiller dans la corbeille jusqu'à ce qu'ils aient repêché les soucis déposés précédemment. Leurs soucis font tellement partie d'eux qu'ils ne vivent plus sans eux. Un peu sévère, hein? Mais je me dis parfois, on est béni dans nos réunions de prière, de culte, on fait une démarche, on se décharge, on dépose le souci à Jésus, et il ne faut pas longtemps après, au repas qui suit le culte, ou je ne sais pas, dans la semaine, pour que ça revienne encore plus fort. Ça vous est jamais arrivé? Et pourtant, on a fait une démarche, on s'est déchargé, on a déposé la chose, et puis, on ne sait pas pourquoi ça revient encore, ça nous habite encore. C'est là qu'on a besoin de lâcher prise. Alléluia. Je lâche prise, Seigneur. Ça, je ne peux pas le contrôler. Ce n'est pas possible, je le vois bien. Je ne peux pas le contrôler. Je lâche prise, je dépose ce fardeau véritablement à tes pieds. Alléluia. Une autre piste encore. Eh bien oui, il nous faut parler au Seigneur de nos soucis. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais alors, voici la réflexion de l'apôtre par l'Esprit de Dieu. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Donc, il faut parler à Jésus de ses soucis, mais pas de le faire. Vous savez quoi? Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, ça m'arrive. Pas de le faire en s'apitoyant sur soi.
Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si on s'apitoie sur soi, qu'on parle à Dieu en permanence là, de ce qui nous a blessés, de ce que... Finalement, ça n'avance pas. À un moment donné, le Seigneur a envie de nous dire, maintenant, il faut que tu changes un peu de discours. Parce que tu es centré là sur ton problème, mais change un peu du discours. Je lisais là cette semaine un livre qui parle aussi un peu de l'apitoiement sur soi. Et j'ai trouvé qu'il avait une bonne manière d'expliquer les choses. Je me dis, pourquoi dire mal ce que d'autres disent bien? Alors je vais vous dire la chose qu'il dit bien. L'apitoiement sur soi est un fléau, à la fois terriblement destructeur et particulièrement subtil. Il nous emprisonne, nous étouffe, nous submerge et nous envoûte à la fois, agissant comme une drogue hallucinogène aux effets désastreux. Sangsue vorace aux innombrables ventouses, l'apitoiement sur soi nous absorbe, nous dévore. Il déforme nos pensées et tord notre vision de nous-mêmes, des autres et de Dieu. L'apitoiement sur soi n'engendre que des personnes amères, aigries, cyniques. Il nous maintient recroquevillés sur nous, les yeux rivés sur nous, passant une grande partie de notre temps à nous poser en victime, à nous prendre en pitié, à ressasser des griefs et des injustices, à nous lamenter sur notre sort. L'apitoiement sur soi est un serpent venimeux, parmi les plus dangereux au monde, à cause de sa capacité phénoménale à nous mettre en état d'hypnose sans ressort, sans volonté, totalement engourdi, anesthésié et vidé de toute énergie. Waouh! Incroyable, hein? Mais c'est pas juste, Seigneur, mais c'est pas juste. Le Seigneur le sait. Et on y revient encore, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et finalement, au lieu de nous faire du bien, de vivre une régénération, un bienfait de l'esprit, eh bien, on est comme ligoté par l'apitoiement sur soi. On devient des victimes, finalement. On se victimise. On a vraiment besoin d'une délivrance. Vous ne croyez pas? Que le Seigneur nous soit en aide, vous et moi. Et puis, je vais bientôt conclure une autre piste. Comment faire pour faire face efficacement à nos soucis? Il faut s'appuyer sur les promesses. C'est le prédicateur Spurgeon qui a dit « Ô homme, je t'en supplie, ne traite pas les promesses de Dieu comme s'il s'agissait de curiosités dignes d'un musée. Crois en elles et serre-t'en. » Et le pasteur Jim Cymbala dit « Dieu en Jésus est spécialiste lorsqu'il s'agit de retourner des situations mourantes et de ressusciter des situations qui semblent sans espoir quand nous nous reposons sur les promesses de Dieu. » Tu es peut-être inquiet parce que l'un des tiens, un de tes enfants n'est pas au Seigneur. Ésaïe 55, verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, accompli mes desseins. » La semence a été déposée dans son cœur. Fais confiance. Tu peux rien faire? Oui, tu peux rien faire. Mais par contre, il y a une semence qui a été déposée. Et toi, tu l'arroses, cette semence, de tes prières. C'est tout. Et cette semence ne retournera pas à Dieu sans avoir eu son effet dans leur cœur. Gloire à Dieu, c'est la promesse. Alors on se soucie, oui, on pourrait effectivement dire, mais c'est légitime quand même que je m'en soucie. Ben oui, bien sûr, mais il faut le faire de la bonne manière, en s'appuyant exclusivement sur la promesse de Dieu. Lorsque je m'inquiète d'être trop faible pour faire mon travail, la parole dit, ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Lorsque tu te dis, je ne tiendrai pas dans cette épreuve, je vais craquer. Ésaïe a dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. La flamme ne te consumera pas.
Et lorsque tu t'inquiètes parce que tu as une décision importante à prendre pour ton avenir, la Bible dit « Je t'instruirai, je montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. » Lorsque je m'inquiète parce que je suis malade, je combats avec la promesse, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et alors que tu vois le poids des années s'accumuler et tu sens ta santé qui se dérobe à tes yeux, tu dis, Ésaïe 46, 4, je resterai le même, Dieu dit, je resterai le même jusqu'à votre vieillesse, je vous porterai jusqu'à ce que vous ayez les cheveux blancs, c'est moi qui vous ai fait, c'est moi qui vous porterai, oui, je prendrai soin de vous, je vous sauverai. Et on pourrait multiplier évidemment les exemples, mais c'est la promesse. Et Dieu t'a donné une promesse à laquelle tu t'accroches. Alléluia. Ça vient de lui. Et les soucis voudraient venir encore plus dans ton cœur, mais tu fais face en disant, j'ai reçu une promesse. Et elle s'accomplira envers et contre tout. Gloire à Dieu. Je conclus par les paroles de quelqu'un qui a dit ceci. Si vous affrontez des difficultés qui vous semblent insurmontables, gardez à l'esprit les conseils suivants. Soyez persuadés que toute chose concourt à votre bien, à condition que vous persévériez. Ne vous laissez pas décourager par les prédictions de mauvais augure. La puissance divine les dépasse toutes largement. Ne laissez personne vous intimider, ne permettez à personne de vous détourner de votre but. Souvenez-vous que chaque victoire s'acquiert au prix de défaites et de déceptions antérieures. Ne vous laissez pas abattre, sachant que la puissance de Dieu vous permettra de sortir vainqueur de chaque bataille. Alors, ces simples réflexions qu'on connaît, mais c'est bon de les repasser dans notre cœur. Il nous faut recadrer notre manière de penser. Choisir, c'est un choix. Et on va s'y tenir pour que Satan ne triomphe pas. Choisir de faire confiance au Seigneur envers et contre tout. Tout décharger. On jette notre fardeau au pied de la croix, on le jette. On lâche prise. On parle au Seigneur de nos soucis en faisant attention à ne pas s'apitoyer sur nous-mêmes. On s'appuie sur les promesses de Dieu. Et je conclus en vous parlant de ce que j'ai dit au tout début. Tout ça, là, on peut le vivre que dans le miracle de Dieu. C'est vraiment le miracle. Et Dieu est le Dieu des miracles. Et il est capable de nous faire sortir avec le pied peut-être bien plus léger que quand nous nous sommes introduits dans ce lieu. Avec peut-être des fardeaux, avec un poids incroyable dans notre cœur, dans nos pensées, le miracle est possible. Alléluia. Et attendons-nous, jour après jour, au miraculeux de Dieu. Seigneur, fais-moi grâce. Alléluia. Délivre-moi, s'il te plaît. Les soucis ne sont pas mon maître, c'est toi mon maître. Alors donne-moi la victoire. Je la remporte en ton nom, alléluia. Et cette pieuvre-là, qui m'en sert de toutes parts, je vais la taillader au nom de Jésus, de telle sorte que je sois libre en toi et que je puisse t'offrir ma louange, mon adoration, alléluia, ma proclamation de foi, mon zèle pour toi. Fais-moi grâce au nom de Jésus. Amen. On se recueille un instant. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu, ah oui mon Dieu, pour ces choses si pratiques de notre vie. On se sent tous concernés, il n'y en a pas un moins qu'un autre. Et il faut reconnaître, on te demande pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas géré nos soucis comme ça, où on s'est laissé déborder, complètement envahir par nos soucis. Seigneur, ce n'étaient pas des petits soucis, c'était des gros. Et ça a failli parfois nous emporter. Mais tu es le Dieu de la grâce.
de Dieu bienveillant. Apprends-nous, Seigneur, à bien maîtriser nos pensées, à travailler nos pensées, à exhorter notre âme, à espérer en toi contre toute espérance, comme l'homme de Dieu, Abraham. Merci de nous secourir, Seigneur. Merci de faire du bien à un frère, une sœur au milieu de nous, un ami qui est dans les difficultés. Il n'y a que toi qui puisses opérer ce miracle. Seigneur, merci de soulager nos cœurs, de consoler notre âme, parfois affligée. Au nom de Jésus, nous voulons détrôner l'adversaire. Seigneur, il tente par de multiples moyens de nous déstabiliser, d'éteindre notre feu, de retirer notre joie et de nous amener à nous apitoyer sur nous-mêmes. Pardon, Seigneur, mais tu es bon et tu viens recueillir notre prière ce matin afin que nous ressortions le cœur soulagé. Donne-nous un pas plus léger, Seigneur, dans notre marche, quelles que soient les difficultés que nous traversons, auxquelles nous sommes confrontés. Viens nous faire grâce. Nous croyons dans le tout est possible à Dieu. Seigneur, relève notre tête. Viens retirer la corbeille de nos mains, décharger nos épaules du fardeau. Rends notre pas plus léger, oui. Viens visiter nos cœurs, si chargés parfois. Et donne-nous de t'écouter, de mettre en pratique ces choses simples, mais qui peuvent faire la différence. À toi la gloire. Apprends-nous à nous exhorter aussi les uns les autres, avec bienveillance. Nous t'en prions pour être des moyens de grâce, des outils de grâce entre tes mains, pour aider un frère, une sœur, un ami, s'il te plaît, Seigneur. Au nom de Jésus, le miracle se produit ce matin dans nos cœurs. Donne-nous l'ultime grâce de déposer là maintenant notre fardeau à tes pieds une nouvelle fois et de ne pas le reprendre à la sortie de notre culte. Seigneur, nous déclarons au nom de Jésus que la pieuvre de nos soucis, elle est tailladée par la mort de Christ, par sa résurrection. Alléluia. Et cette pieuvre va s'enfuir. Elle ne va pas nous vaincre, nous étouffer, nous absorber. À toi la louange et la gloire. Donne-nous d'orienter nos pensées d'une autre manière. Au nom de Jésus, que le diable n'ait aucun droit dans le domaine de nos pensées. Oh mon Dieu, combien on a besoin de ta main puissante. Tu le fais en ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser
les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. C'est une armée qui se lève, c'est une armée qui se lève, c'est une armée qui se lève pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Alléluia, gloire à Dieu, amen. Alléluia, gloire à Dieu. On peut louer le Seigneur ensemble, élever la voix vers le ciel et dire: mes chaînes tombent ce matin. Alléluia, alléluia. Les chaînes tombent, Seigneur, en ton nom. Oh, tout ce que l'ennemi aurait voulu faire en nous, Seigneur, on ne va pas se laisser ligoter par l'adversaire. On ne veut pas se laisser emprisonner par ses chaînes à lui. Seigneur, ces chaînes sont brisées, alléluia. Elles sont brisées dans le nom de Jésus. Seigneur, tu nous libères ce matin. Tu nous libères, alléluia. Tu nous guéris ce matin. Tu opères des miracles dans nos vies, dans les corps malades. Seigneur, tu détruis les œuvres du diable, alléluia. Oui, oh Jésus, brise nos chaînes. Nous les entendons tomber, alléluia. Dans le nom de Jésus, tu nous rends libres, Seigneur, libres dans nos pensées, libres dans nos cœurs, alléluia. Nous sommes libres en Jésus et nous n'avons pas peur car nous sommes enfants de Dieu. Gloire à toi, Jésus, gloire à toi, Seigneur, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu, amen, alléluia. Amen, amen. Merci à nos bien-aimés qui nous ont introduits dans les chants, dans la louange. Alors, quelques annonces maintenant. Et soyez bénis. Amen. Bon retour à chacun.